Comme l'a dit un grand penseur du 21e siècle, Guess Who's Back, Back Again. Et oui, vous l'aurez deviné, c'est le retour d'After Cinéma, votre podcast ciné préféré, le seul podcast ciné qui enregistre son épisode sur les sorties d'avril un 20 mai. Mais bon, on est bien là. Comment ça va l'équipe? Toujours entouré des mêmes? Ça va super. Ça va super. Impec. Alors, comment on explique cette absence de longue date d'After Cinéma? J'ai reçu des DM, hein. On a reçu beaucoup de DM dans After Cinéma de où était le podcast. C'était un gros mytho. C'est dû à des vacances d'une partie de l'équipe et Les vacances un peu prolongées. Ouais, et bah, tout le monde a Voilà. le temps à aller, on est très content. On est content de se retrouver. Allez, trêve de bavardage. On parle maintenant cinéma et on commence avec la séquence que vous appréciez et que vous attendez, le fameux quiz, avant de vous parler des 4 films du mois d'avril. Alors, suite aux réclamations de l'une des candidates, dont je ne citerai pas le nom, Snéha, qui arrête pas de dire que je fais tout le temps les mêmes questions et qu'on pourrait regarder, ce mois-ci j'ai tenté de faire d'autres concepts de questions. Donc peut-être ce sera un flop, peut-être ça sera bien, peut-être ça sera un flop, donc on verra. Et il y aura toujours donc donc 3 questions et avec du coup je rappelle les scores avant de commencer, c'est toujours Nina qui est en tête, qui fait la course en tête avec 4 points, suivi des 2 challengers, Snéha et Gaspard avec 3 points chacun. On est prêts? Oui. Allez, c'est parti. Alors on va commencer déjà avec une question qui est parmi les nouveaux concepts de questions. Je vais vous demander, donc, en tant que critique acerbe et précis, de deviner la note spectateur sur Allociné de Drive Away Dolls. Donc, on se rappelle que sur Allociné, c'est des notes sur 5. Et je vais vous demander à chacun d'estimer la note qu'a obtenue Drive Away Dolls, la note spectateur et non note presse, les uns après les au 10e. autres. Ce sera celui qui sera le plus proche qui gagnera. Ok. Moi, je vais dire 2,9. 2,8. Moi j'aurais dit 3,7. Oh, waouh. Alors, attends, t'as dit combien, Gaspard? 2,9. Et toi, Nina? 2,8. Eh bien, Nina qui creuse l'écart, puisque la note spectateur de Drive Away Dolls est 2,1. Donc, vous avez vraiment surestimé un peu le film. Mais t'es un monstre. Il s'est un peu fait démonter. Et donc, et oui, en effet, donc c'est Nina qui prend un point de supplémentaire. Bravo à Nina. Et ouais, et donc oui, non, en effet, le film a eu 2,1. Et alors, Nina, elle travaille dans le cinéma quand même. pas chez Allociné. Merci, Walid. Et alors, du coup, je continue sur ce même principe, toujours, sur Civil War. Quelle est la note spectateur de Civil War? 3,2. 3,9. 4,1. Attends, faut que je fasse des maths dans ma tête très rapide. Ouais, ça, c'est proche de Nina, moi. t'as dit combien, pardon? 3,9. 3,9. Et toi, t'as dit combien? 4,1. Et toi, t'avais dit combien? 3,2. Non, c'est encore Nina qui prend un point, c'est 3,7. Allez. Ça fait 6 points, c'est un pugilat, c'est un massacre. Ok, et ben voilà, donc ça c'était pour le nouveau concept. Deuxième nouveau concept, et après il restera une dernière question qui est le 9h des Halles. Alors, la question qui va aller assez vite aussi, pareil. Donc, je vais à chaque fois citer un réalisateur de l'un des films du mois d'avril et je vais vous demander est-ce qu'il a tourné avec l'acteur que je citerai. Donc à chaque fois je vais faire un duo et je vais vous demander du coup vous imaginez que c'est pas des duos évidents genre Ouais. je sais pas, c'est pas Tarantino ou Matt Thurman. Et vous allez devoir deviner est-ce qu'ils ont déjà tourné ensemble. Ok. Alors je vais vous demander est-ce que Luca Guadagnino, le réalisateur de Challengers, a déjà fait un film avec Louis Garrel? Gaspard, peut-être on commence par Snéha d'abord. Moi je dirais oui. Moi aussi. Moi aussi. Eh ben, c'était un piège. Ils n'ont pas tourné ensemble. Oh, wow. Il a tourné, mais il y avait un lien quand même. J'ai pas sorti Louis Garrel de mon chapeau. C'est qu'il a sorti, il a fait Call Me by Your Name avec la sœur de Louis Garrel, Esther Garrel, qui est dans Call Me by Your Name, mais pas Louis Garrel. Pas mal. T'es tombée dans le piège, Nina. Ouais, enfin, vous êtes tous tombés dans le piège. Elle a 3 points d'écart là, donc tout va bien. Et enfin, dernière question. Là, on revient à un concept que vous connaissez, celui des 9h des Halles. Donc j'ai mis la question parce qu'on a eu un événement ce mois d'avril. Le record de Dune 2 a été battu. Donc Dune 2 avait fait le 9h des Halles le plus élevé de l'année avec 173. Et il y a un film qui a fait 174 au mois d'avril. Quel est ce film? Là, vous pouvez faire des propositions pêle-mêle. C'est le premier qui trouve qui prend le point. Civil War. Non. Challengers. Non. Snéha? Vas-y. Non, d'abord, parce que t'as pas... les autres ont fait une proposition déjà. Mais C'est en à toi la main. avril c'est hyper long. Je sais plus ce qu'il y avait comme film. En vrai, je déclare forfait. Ah Je bon sais pas. Ok. Je vois pas. Ok, donc je donne un indice. C'est un des films qu'on traite aujourd'hui. Nous les droits.
Ouais, c'est point pour Nina, en effet. C'est Nous les Leroy qui a fait 174, En vrai, un peu t'allais le dire, grosse Gaf. surprise. On s'est fait Ok. rouler dessus, mais vraiment, c'était Eh ben, indécent. c'était un monologue de Nina. Elle a une autoroute vers la victoire avec Clap, 7 clap, points. clap. Bon bah Snéa La saison et est Gaspard, ouais. La saison va être longue, la saison va être ouais. longue. La saison va être longue, on y croit, on y croit, on y croit. Et ben voilà pour le quiz, on passe maintenant à nos 4 sorties du mois d'avril. Ce mois-ci, on prend la route pour se remettre d'une rupture, on prend la route pour rafistoler son couple, on prend la route pour interviewer le président, et enfin, on prend la route pour participer à des tournois de tennis. En gros, un mois de route et de road trip. Et on commence d'abord par Drive Away Dolls. Hello, girls! It's the last body shot competition, so we are gonna salt you up. I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian. You're not wearing that. I just came from work. I came from Toledo. I don't dress like it. I'm not here to peddle my wares. I'm leaving town. I am too. That was my plan. Where are you going? Tallahassee, Florida. I've been unhappy. That's why we take this trip together, honey babe. We get our act together. Curly's Drive Away, Pennsylvania's most trusted name in car delivery. Curly here. Don't call me Curly. And your name, Curly? My name is Curly. We just met. It's too familiar. Et donc Drive Away Dolls, de quoi ça parle? Donc par Ethan Cohen, c'est l'histoire de 2 lesbiennes qui prennent la route vers Tallahassee suite à la rupture de l'une d'entre elles. Et donc suite à un malentendu autour de la voiture qu'elles vont emprunter, elles vont être impliquées dans des histoires un peu louches. Alors, Drive Away Dolls, donc c'est moi qui lance le tour de table et qui vais donner mon premier avis rapidement. Donc ce film-là, donc déjà pour parler un peu d'où je parle, je suis assez fan des frères Cohen, que ce soit Fargo, The Big Lebowski, Burn After Reading, No Country for Old Men, c'est des films que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup leur style un peu absurde. Sur celui-là, qui a une volonté d'absurde encore plus forte, parce qu'on vient pasticher un peu la série B sur la route et la réinventer avec certains éléments un peu ridicules, comme des transitions PowerPoint assez horribles, ben, je suis resté quand même en dehors. Enfin, j'ai eu du mal et ça m'a pas fait beaucoup rire. Genre l'exercice de style, un peu de refaire ce style-là de film, je trouve ça intéressant, mais je trouve que soit il aurait fallu y aller à donf, mais genre vraiment over the top, soit le faire un peu à une sauce un peu entre guillemets autorisante, genre le faire de manière un peu plus auteur et stylistique. Et là on est un peu entre les deux, où il y a des moments où on fait des trucs très ridicules, les transitions, voilà, PowerPoint comme je l'ai dit, et par moments on essaie d'avoir une ambition un peu stylistique un peu plus élevée. Mais du coup je suis resté un peu en dehors, un peu hermétique. Mon deuxième problème, c'est le jeu des personnes. Enfin, je trouve que dans les films de frères Cohen, ce qui marche à chaque fois, c'est les personnages un peu ridicules, un peu absurdes, comme Brad Pitt dans Burn After Reading. Et là, cette fois, les personnages, ils me laissent complètement en dehors. Enfin, l'accent texan de Margaret Qualley m'a trigger pendant tout le film. Et au-delà de ça, bah voilà, je trouve que dans l'écriture, le scénario comme les dialogues, ça tombe souvent à côté. Et du coup, je suis assez négatif et je vais laisser mes camarades maintenant du coup apporter un peu de nuance. Mais moi, en tout cas, Drive Away Dolls, ça n'a pas très bien marché sur moi. Gaspard ou Nina, si vous voulez prendre la suite, je sais que vous êtes un peu plus positif. Moi, j'allais dire peut-être, comme je sais que Snéha, comme on en a discuté vite fait en amont, tu avais un peu le même parti pris de Walid. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur un peu ton ressenti comme ça, après, nous, on pourra vous répondre, je pense, sur l'avis différent qu'on a pu avoir. Ouais, alors moi, il y a quand même 2 points que je trouve intéressants et je sais pas si vous avez trouvé ça intéressant aussi, mais c'est que le premier point, j'aime beaucoup le fait que ça reprenne un peu les codes de la série B, du film un peu moyen, un peu low budget, mais qui sont des films qui souvent sont assez machistes. Et que du coup, dans cette dynamique-là, ils rajoutent, que ce soit un film un peu LGBT qui vienne aborder des thématiques queer et tout, je trouve que ça fonctionne bien et que du coup, ça fait un peu de renouveau dans le genre. Donc ça, je trouve ça assez marrant. Et je trouve qu'il y a un côté petit, c'est pas très très prononcé, mais un peu satire politique où le sénateur est républicain et où... en tout cas, il a, lui, des valeurs familiales et puritaines qu'il arbore dans ses discours et qui, du coup, le fait qu'il soit mêlé à un conflit avec des godemichets, ça vient un peu contrebalancer
cette image publique. Bon, voilà, après, oui, bon, la satire est pas non plus, c'est pas l'élément majeur. Mais du coup, c'est vraiment les deux trucs que j'ai bien aimé. Après, moi, dans le film, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que je trouve que l'humour, il est un peu potache, que les personnages, ils sont souvent assez loufoques, qu'il y a un jeu assez extravagant, avec des situations décalées. Mais du coup, moi, c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que soit tu te prends au jeu, soit tu te prends pas au jeu et du coup le film passe lentement. Et moi, je me suis pas trop pris au jeu. J'ai eu l'impression que c'était un type d'humour qui fonctionnait pas sur moi et du coup, je me suis ennuyée. Après, je vais parler pour nous deux alors que je devrais peut-être pas le faire. Mais nous, par rapport à ce que vous venez de dire, je sais pas trop comment défendre le film, si ce n'est que nous, je pense que juste on a passé un hyper bon moment et on a adhéré à l'humour du film. Ouais, parce que nous, peut-être qu'on est rentré dedans, tu vois. Déjà, au contraire d'eux, c'est que nous, dès le début, on est rentré dedans. Et du coup, ça nous a fait voir le film d'un total autre prisme. Et nous, on a passé un bon moment. Et du coup, vu qu'on était pris dedans, je pense qu'on réfléchissait moins à ce qu'on voyait, mais on suivait l'histoire. Et si on est rentré dedans, je pense que nous, c'est parce qu'on était OK avec les personnages, avec ce qu'ils avaient envie de nous dire. Et en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas vu de mauvaises interprétations. En tout cas, j'ai pas fait attention, mais parce que je pense que l'histoire, elle me prenait. Je faisais plus attention. En fait, j'étais pas comme souvent au cinéma, mais j'étais vraiment dans le truc où je suivais une sorte de conte presque. Et du coup, je faisais plus attention presque au dialogue, aux personnages, à leur jeu. Parce que c'est comme c'est comme si je regardais autre chose et que du coup, je faisais plus attention aux mêmes détails auxquels je fais attention dans certains films. Tellement j'étais pris dedans, en fait. Mais du coup, ça vous gênait pas le côté un peu surjoué, un peu genre il se fait tuer mais avec un truc de cornichon et de tire-bouchon pardon et enfin tu vois le décalage profond entre des scènes hyper violentes et le côté un peu loufoque des personnages, ça vous a quand même pris dans l'histoire? Moi oui, parce qu'en fait moi j'ai eu l'impression que c'était la promesse de départ. J'ai l'impression que c'est ce que j'ai vu dès les premières minutes et du coup j'ai adhéré à ça et donc il y a pas un moment où je me suis dit wow, trop bizarre. Et j'ai l'impression qu'au début, dès les premières minutes, je savais que j'allais voir ça et j'ai vu ça. Mais après, je sais que moi, j'adore Margaret Qualley et je pense que Gaspard aussi. Donc il y avait un truc où je pense que par rapport à son jeu, je suis toujours assez. Et en plus là, elle était quand même dans un nouveau registre où elle est toujours un peu rebelle et tout. Mais là, en plus, elle est quand même assez badass et c'est plus la petite. Elle a un côté hyper sensible et tout. Alors que là, elle était quand même dans un nouveau registre. Mais c'est vrai que et drôle. Et c'est vrai que le truc du jeu, nous. On est allé le voir avec d'autres gens qui nous ont aussi dit qu'ils n'avaient pas été transportés par le jeu des personnages. Donc, mais ça, moi, je n'ai pas du tout. Ouais, c'est vrai que dès les premières minutes, je me souviens que tu savais que tu allais voir un truc un peu bizarre. Parce que déjà, tu vois les transitions, déjà, tu vois un peu le surjeu. Mais du coup, soit tu le. Enfin, j'ai l'impression que soit tu le repousses le surjeu, soit tu dis, ah, ça va être comme ça va être le surjeu, ok, go, c'est parti. Et du coup, nous, je pense que le surjeu, c'est quelque chose qui nous a fait encore plus adhérer dans le sens où on regardait vraiment et ça faisait partie intégrante de l'histoire, le fait que les personnages, que les acteurs en tout cas surjouent, tu vois, et que c'était plus des acteurs, c'était des personnages. Et il y a des trucs super où, dans le cinéma, il y a des trucs super où il y a plein de surjeux, où il y a plein de situations bizarres, il y a plein de transitions what the fuck. Mais peut-être que moi j'ai une réserve critique, faut le dire autour du film. Donc le film est réalisé par Ethan Cohen et c'est son premier film de fiction seul, puisqu'habituellement il travaillait avec son autre frère Joel Cohen, où ils avaient un style de film un peu dans ce genre-là, et c'est justement le point qui va m'amener après, mais où je trouve que j'ai peut-être une limite où je le compare trop au film d'avant. Notamment, il y a un film, parce que il y a un concept un peu pareil, c'est Burn After Reading des frères Cohen, où c'est à peu près le même principe, des personnages un peu absurdes, un peu débiles, qui se retrouvent par un malentendu à avoir un objet qui est prisé par des personnages plus sérieux. Et il y a cette confrontation de ces personnages qui ne se rendent pas compte de ce qui est des enjeux qu'il y a autour de l'objet qu'ils possèdent. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le même concept dans celui-là. Et peut-être que moi j'ai un problème où j'adore Burn After Reading et je trouve que tout marche. Et celui-là, j'ai beaucoup de mal. Et peut-être juste que c'est pas la bonne manière d'approcher critiquement ce film,
dans la comparaison avec un film qui en plus a été réalisé par 2 réalisateurs et pas seulement Ethan Cohen. Mais après, pour nos auditeurs, j'ai regardé un peu les critiques et j'ai l'impression que c'est vraiment un film qui divise, vraiment, c'est très drastique, quoi. Il y a des gens qui sont en mode le cinéma ne devrait pas faire ça, et d'autres qui crient au génie. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était vraiment très clivant. Mais parce que je trouve qu'il y a un côté un peu cartoon, genre moi j'avais l'impression de Ouais. me retrouver dans les séries de Grave. MTV, tu vois les séries adolescentes avec Miley Cyrus et Hannah Montana, avec les côtés où genre t'as les trucs qui passent pour faire des transitions parce qu'en fait ils ont pas réussi à faire des transitions dans le film, donc t'as vraiment des moments avec des scènes avec juste des trucs PowerPoint en fait. Ouais, c'est- Ouais, c'est clairement des transitions PowerPoint. Ouais. Ouais, Non, mais c'est clair. et donc c'est vraiment un style très particulier, mais qui du coup fait un côté un peu low cost aussi, qui probablement a été voulu, mais qui divise, à mon avis. Mais en tout cas, à titre personnel, si vous avez aimé Drive Away Dolls ou vous l'avez pas aimé, je vous conseille Burn After Reading. Il y a Brad Pitt dedans qui est dans l'un de ses meilleurs rôles comiques, qui est vraiment incroyable. Et ben voilà pour nos avis pour Drive Away Dolls. On passe maintenant au deuxième film et on revient en France avec Nous les Leroy. Comment vous réagiriez si je vous disais que je sentais le besoin de me séparer de votre papa? Moi, tu sais, je me casse bientôt à la fac, donc... Alors tu veux me quitter, c'est ça? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, écoute, ne sors pas toutes ces phrases à la con, là. C'est pas toi, c'est moi. Bah non, c'est toi. J'ai réfléchi toute la nuit. Ah merde. Non, pas ah merde, justement. Et donc pour ça, je laisse la main à Gaspard. On revient en France, c'est vrai, c'est le mot, avec un film franco-français, dans le sens où c'est vraiment un gros film français. Du coup, c'est l'histoire de Sandrine Leroy, jouée par Charlotte Gainsbourg, qui annonce à son mari José Garcia qu'elle veut divorcer, alors que les enfants vont bientôt quitter le domicile familial. Et dans une opération de la dernière chance, son mari, il organise un week-end pour sauver leur couple. Et ce week-end, en fait, il va un peu retracer les moments clés de l'histoire de la famille. Et du coup, ce voyage, il va pas être de tout repos et ça va être quelque chose d'un peu intense pour tous les partis. Voilà pour le résumé. Pour ce que j'en ai pensé, moi, j'ai aimé aller voir ce film, mais j'ai pas trop aimé le film. C'est un peu bizarre, mais j'étais content d'être allé le voir parce que c'est une grosse sortie, comme on l'a dit en introduction. C'est la plus grosse sortie du coup du mois d'avril. Et comme je le dis aussi, c'est vraiment pour moi, quand je voyais l'affiche, c'était vraiment la définition du film français grand public. Et donc, je suis quand même content d'aller voir ce genre de film. Il y a des moments qui me font rire, il y a des moments qui sont potaches et qui me font rire. Moi, j'aime bien des fois l'humour potache. Je trouve qu'il y a un peu d'humour potache. Et à contrario, je trouve qu'il y a des moments où le film devient un peu sérieux. Et là, je reste complètement en dehors du truc. D'un point de vue où je regarde les sièges d'ailleurs qui étaient vides à côté de nous, on était dans une séance où on était tout seul, mais du coup il y a des séances où il y a des scènes où je reste vraiment dehors, où je trouve ça quasiment en vrai ridicule. Je pense notamment à la scène où c'est vraiment un classique, c'est vu et revu, de simplicité et de suffisance, et où le garçon, l'adolescent s'énerve contre ses parents, devient plus mature que ses parents et leur fait la morale. Enfin, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai pas du tout envie de revoir. Et d'autant plus quand ton adolescent, c'est un acteur, mais il joue pas hyper bien, et du coup, ça devient encore plus ridicule. Et donc voilà, j'ai trouvé... Et en plus, moi, je rigole, mais il y a des blagues qui sont très faciles et qui sont limite suffisantes. Mais j'ai quand même rigolé, mais malgré ça, je sors quand même du film avec un peu d'amertume, dans le sens où j'aurais aimé rigoler, mais pour m'en souvenir, avoir un meilleur souvenir et de trouver que c'est un meilleur film, mais malheureusement, c'est comme ça. Je vais juste prendre la suite, mais pour ajouter un point, et après je laisserai pour les avis. Mais moi, je suis hyper aligné avec toi, c'est pour ça que je passe assez rapidement. J'ajouterais juste que je suis un peu plus sévère même avec le film. Pourquoi ? Parce que du coup, j'ai grandi avec la chaîne YouTube Golden Moustache, parce qu'il faut le dire, Florent Bernard, le réalisateur et qui a écrit le film, était un auteur sur Golden Moustache,
qui faisait des sketchs en fait. Ces sketchs qui étaient écrits par Florent Bernard, souvent ils étaient un peu dans le style du film d'ailleurs, un peu plus sentimental, moins dans l'humour potache de YouTube de l'époque. Donc on se disait il y a quand même un potentiel, et en plus c'était une génération de gens sur internet qui venaient avec une promesse de le jour où on aura accès au cinéma, aux salles et au grand cinéma, on va venir avec plein d'idées, de l'envie, une faim de faire quelque chose de différent de la comédie française. Et là je trouve que le film qu'il a fait, il est hyper convenu. C'est un peu une comédie française classique. Le scénario il est convenu, les thématiques sont convenues. Et donc je suis hyper déçu que cette génération-là qui est venue avec la promesse de pour le moment, on est sur YouTube, on vous montre notre créativité, et le jour où on aura accès au cinéma à des budgets, on va tout casser. Et puis là, le jour où il a l'opportunité, c'est son premier film, je me dis c'est un peu facile, quoi. Moi, je trouve qu'en plus que le film ait peu de fond, ou reprenne des codes vraiment très stéréotypés de la comédie familiale, il n'y a vraiment pas de forme, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalisation, il n'y a aucun beau plan, il n'y a aucune musique qui vient rajouter de l'émotion au plan, il n'y a pas de travail sur la lumière. En fait, je me suis dit, vu que le film a décidé de vraiment axer tout sur le propos, il faut que le propos soit percutant, et vraiment ça l'était pas. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment des stéréotypes de famille, la fille qui va pas très bien et qui va se scarifier, le garçon adolescent qui est pas hyper concerné par la famille, qui passe son temps sur l'hôtel, le père qui a un cœur d'artichaut mais qui en fait fait le gros dur et avec qui on peut pas avoir de conversation, la femme trop sensible. Je trouve que vraiment c'est hyper convenu, et que du coup ça dit pas grand chose et ça vient pas chercher. Pourquoi pas partir sur des stéréotypes comme ça, mais tu peux pas après faire. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit plus profond et poussé derrière sur les dynamiques familiales. Ouais, moi je vous rejoins tous. Moi je connaissais pas du tout Golden Moustache, mais en fait j'ai tellement entendu parler de Florent Bernard, et il a tellement une hype, vraiment, mais dans le cinéma et même dans les séries, ça ne parle que de lui. Donc là, son premier long, je me disais, j'avais beaucoup d'attentes. Et rien que le pitch, on avait vu un film qui s'appelle On sourit pour la photo de François Uzan avec Gaspard. C'était exactement, mais quand je dis exactement le même pitch, c'est que c'est exactement pareil. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y aura quand même un point de vue original. Et en fait, voilà, je vais pas répéter tout ce que vous venez de dire, mais je suis complètement alignée. C'est pas du tout original, c'est pas hyper bien joué, les blagues, c'est lourd. Voilà, franchement, c'était lourd. Ouais, mais finalement, par rapport au film On sourit sur la photo, à la fin, on s'est dit, c'est quand même pas, ça finit pas pareil, mais sur le pitch, à la base, c'était vraiment la même chose, le même pitch. Et On sourit sur la photo était aussi un film un peu comme ça, avec facile, blague facile, potache. En fait, si tu fais un film c'est ça, si tu fais un film qu'on a fait 50 fois, il faut savoir te différencier, parce que sinon, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pénible. Ouais, au-delà du film qu'on a vu 50 fois, il y a des scènes qu'on a vues 50 fois. Et c'est une recette, du coup, qui amène les gens dans les salles, mais quand même. Ouais. Mais qui, pour moi, en tout cas, ne fonctionne pas, mais elle amène les gens dans les salles. J'ai l'impression qu'il a eu une réception critique assez indulgente, dans le sens où en fait, on a un niveau maintenant à la comédie française grand public où si le film n'est pas raciste, n'est pas misogyne, on est déjà sur le haut du panier. Et donc je trouve qu'il y a eu trop d'indulgence un peu autour de la réception de ce film-là. Je me dis pas que c'est la claque qui est voulue. Peut-être qu'on va essayer quand même d'apporter quelques qualités, quelques nuances qu'on identifie quand même. Parce que moi, par exemple, à titre personnel, je dis pas que c'est une catastrophe absolue, tu vois. Ça reste quand même une comédie moyen plus, on va dire. Moi, il y a quelques intentions dans le film que j'apprécie. Le fait de l'avoir mis entre très grosses guillemets dans la France périphérique, d'avoir placé un peu le film, je crois que c'est Angers, ça se passe à Angers. Non, Dijon, c'est à Dijon. On est sur les parkings des carrefours, c'est des décors dans lesquels j'ai grandi, donc j'étais assez content de les voir. Après, je trouve qu'il en fait rien, il les rend pas beaux. C'est ça, en fait, je trouve que dans le côté road movie, il se sert pas du tout des paysages, en fait. Pas du tout du côté road, quoi. C'est audacieux de l'avoir mis dans la France périphérique où on voit assez peu de films, mais en fait, il en fait rien. J'ai vu il y a une interview de Flaubert où il a dit, j'avais pris en note parce que ça m'a un peu, il y a une scène sur un parking d'une grande surface, j'ai demandé à rajouter des néons et c'était devenu super beau.
Mais je me suis dit, c'est quand même un peu suffisant. Il en faut un peu plus quand même. Genre c'est cool, tu l'as mis là et c'est audacieux et tout. Mais tu peux pas me dire juste mon niveau de réalisation, c'est de mettre des néons dans le parking de Carrefour pour que ça soit beau, quoi. Voilà, je trouve que moi ça va pas sur ce point de vue. Ouais, et moi j'ai trouvé que même dans le pitch où en fait il te promet un peu du coup un retour sur des lieux où ils ont passé des bons moments, en fait ça dure qu'un court temps dans le film en fait. Même ce que tu penses qu'ils vont vraiment faire un week-end et que ça va être tout le film, mais en fait ça dure 3 scènes. Il y a un peu une incohérence. Est-ce que d'ailleurs on peut dire que le film est un road trip ou pas? Parce qu'en soi, sans spoiler, oui, je pense. Pour moi, oui, parce que c'en est pas totalement un quand même. Non, en fait, j'arrive jamais à me rendre compte des proportions des parties des films, mais moi j'ai l'impression que la partie road trip, en réalité, elle est assez courte. Mais je me rends pas bien compte. Moi, je le classerais plus en fait dans la comédie romantique. Finalement, avec justement, et c'est là où je le trouverais peut-être plus intéressant que le road trip, c'est que je trouve que du coup il vient un peu casser les codes de la comédie romantique avec un univers idyllique, et en fait ils reviennent dans des endroits qui sont assez il y a quand même beaucoup le point de vue des ados pour dire que c'est une comédie romantique quand même. Ouais, mais en fait ils viennent quand même beaucoup parler de leur couple, et c'est vrai qu'après il y a la dynamique familiale qui vient en deuxième lieu, mais l'intrigue, pour moi, elle est quand même centrée sur le fait qu'ils vont se remettre ensemble ou pas, et est-ce que ça va détruire la famille ou pas, et un peu moins sur la dynamique à 4. Et tout est fait pour savoir s'ils vont rester ensemble ou pas. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que, je partage un peu ton point de vue. Je trouve que les deux personnages principaux, José Garcia et Charlotte Gainsbourg, limite, ils sont pas dans le même film en fait. Parce que José Garcia, je suis d'accord qu'il est dans la comédie romantique, il est là pour sauver son couple. Mais Charlotte Gainsbourg, elle est beaucoup plus dans la comédie familiale. Genre, elle est là pour sauver sa famille, elle s'inquiète pour sa famille. Pour elle, le couple, il est déjà mort et enterré. Elle considère même plus José Garcia. José Garcia, c'est le père de ses enfants, quoi. Voilà, vous l'aurez vu, on est un peu plus sceptique que la réception critique et publique du film. Mais donc, on vous laisse vous faire votre avis. Et on passe au troisième film, c'est Civil War. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Pour celui-là, c'est Snéha qui ouvre la danse. Donc je vais vous parler du film de Alex Garland, Civil War, qui du coup raconte l'histoire de 4 reporters. Joël, qui est interprété par Wagner Moura, Lee, qui est interprété par Kristen Dust, Jessie, qui est interprété par Cady Spiney, et Sammy, qui est interprété par Stephen McKinley, et qui vont essayer de prendre des photographies et de retracer un petit peu, ou en tout cas de témoigner de la guerre civile qui est en train de se produire aux États-Unis dans un avenir proche, avec l'État de la Californie et du Texas qui ont fait sécession face au gouvernement fédéral et qui ont pour objectif d'aller faire une interview du président avant la destitution du pouvoir. Donc ce film, c'est moi un coup de cœur, comme dans Top Chef. C'est vraiment un film que j'ai adoré parce que je trouve que c'est un film qui dépasse presque son réalisateur, et en ayant écouté des interviews de Alex Garland, j'ai l'impression que son intention est beaucoup moins louable et noble que en fait, ce que le film est vraiment devenu, et je vais m'expliquer après. Je trouve que déjà, d'un point de vue de la réalisation, c'est vraiment les images les plus belles que j'ai vues de 2024. En fait, j'avais l'impression que même si le film parlait de rien, j'aurais pu rester des heures à regarder ces images avec vraiment une photographie exceptionnelle, un contraste entre les musiques joyeuses et la tristesse et l'horreur de la réalité que je trouvais vraiment d'un grand art. Je trouvais que c'était très bien joué. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que la réalisation, j'avais absolument rien à dire. Et en plus de ça, en fait, je trouve que la relation entre les personnages fonctionne hyper bien. C'est un quatuor et ils ont un peu chacun une fonction très précise.
avec Sammy qui est le vieux loup de mer, Kristen Dust donc qui joue Lee, qui est un peu la désenchantée et qui va un peu sombrer au fil du film sans qu'on s'en aperçoive trop parce qu'elle maintient quand même l'équilibre de l'équipe, et Kaylee Spiney qui est la novice et qui a un peu tout à apprendre, où au départ on se dit qu'en fait elle n'est pas du tout faite pour ça et qui finalement va complètement embrasser ce métier, et puis l'optimiste et un peu le gros bras qui est joué par Wagner Moura, qui va toujours aller chercher l'action dès qu'il y en a pour prendre le beau cliché. Et donc je trouve qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, au départ, Lee, qui est jouée par Kristen Dust, va être un peu la référence, celle qui fait tout le temps les belles photos, celle qu'on admire, et qui, au fur et à mesure du film, va complètement désenchanter, va un peu perdre l'intérêt du métier, va questionner l'intérêt de son travail, et qui va, et au final, Jessie, qui est interprétée par Kaylee Spiney, va complètement se dévoiler et éclore et un peu reprendre sa place. Et donc, il y a quand même une espèce de passation qui se fait que je trouve hyper intéressante. Sur le côté politique, on a beaucoup reproché au film de ne pas avoir de fond, d'autant plus que les images, elles rappelaient un peu la prise du Capitole au moment du mandat de Donald Trump, et que je pense que tout le monde attendait de ce film qu'il ait un commentaire sur politique sur les États-Unis, sur qu'est-ce qui aurait pu amener cette guerre civile, ce que le film ne fait pas du tout, et que moi je le reproche pas, dans la mesure où je trouve que c'est très intéressant que ce soit des reporters et qu'ils essayent d'avoir une image un peu objectif de la réalité, et je trouve ça même très intéressant, et c'est là où je vais un peu reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai écouté des interviews de Alex Garland, il disait mais en fait moi j'ai pas voulu faire de commentaires politiques parce qu'en fait je pense que les gens sont très intelligents et savent qu'est-ce qui aurait mené à cette guerre civile. Et en fait ce que je trouvais exceptionnel, c'est que lui il s'est dit bah en fait j'ai pas besoin de faire de sous-texte parce que les gens comprennent très bien ce qui aurait pu amener à ça. Et moi, ce que je trouve génial, c'est justement que dans le film, en fait, on n'arrive tellement pas à comprendre quand il y a de la violence et de l'horreur qui appartient à quel clan, qu'en fait, on ne justifie pas cette horreur parce qu'on se dit pas je suis pour le gouvernement fédéral ou je suis pour les États qui ont fait sécession. On voit juste l'horreur en tant que telle et les morts injustifiées, la violence injustifiée. Et donc, en fait, elle nous arrive en pleine face. Et en même temps, et donc je vais finir là-dessus et après on pourra en parler, ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de moments de légèreté, en fait. Que ce soit par la musique, qui va apporter beaucoup de légèreté avec des images absolument horribles, un peu comme des oxymores. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a des moments où vraiment il va y avoir pas de bataille, ils vont aller s'acheter un truc, genre une robe. Et il y a plein de moments de légèreté, comme si, en fait, on voit aussi les reporters, finalement, voir tellement d'horreur qu'ils finissent par avoir un point de vue assez objectif et essayent d'avoir un point de vue objectif, même s'il y a des moments où la réalité reprend le dessus, et on finit par traverser avec eux le fait qu'ils mettent complètement à distance pour aller chercher la bonne photo, l'image parfaite, qui est finalement leur objectif ultime. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment un chef-d'œuvre ce film, et j'ai pas beaucoup de critiques à faire, mais je pense que vous êtes plus mitigés et j'aurais hâte d'en débattre avec vous. Et moi, je partage pas mal de points avec toi, même si je considère, j'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre, mais je trouve que la réalisation est superbe. Je trouve que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une équipe qui est attachante parce qu'ils sont extrêmement différents les uns des autres et hyper complémentaires, et donc on s'attache vraiment à cette équipe de journalistes qu'on suit donc tout au long du film. J'ai trouvé que c'était un sujet quand même hyper intéressant, original, les reporters de guerre. Je trouve que ça nous apprend notamment quelque chose sur ce métier qui, moi, m'a plu, parce que c'est un métier difficile et à la fois passionnant. Voilà, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, moi, sur la non-explication des différents partis, j'entends hyper bien ce que tu dis, sauf que moi, pour mon expérience de spectateur, ça m'a dérangée parce que, en fait, j'arrêtais pas de me poser des questions. En fait, ça m'a fait sortir du film, de me dire tout le temps, ah mais lui, il était habillé pareil tout à l'heure, donc est-ce que c'est la même personne qu'ils ont suivi tout à l'heure ? Ah mais en fait, du coup, je me posais plein de questions et donc je sortais du truc. Donc en fait, ça m'a agacée. Moi, je suis assez frontalement en désaccord avec toi, Nesnéa, sur ta vision du film.
Alors, je vais prendre point par point. Le premier, c'est le fait de ce parti pris supposé de ne pas être politique et de se concentrer, de faire le pas de côté sur les photographes. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que le film, constamment, il hésite à être l'un ou l'autre. Je trouve qu'il hésite entre être un film purement sur les photographes, et ça aurait pu être un parti pris intéressant. Et il y a des moments où il veut être le film politique qu'il aurait pu être. Enfin, je trouve que, moi, l'exemple phare que je cite à chaque fois, mais la meilleure scène du film, c'est la scène avec Jesse Plemons. C'est pas une scène sur les photographes, c'est une scène qui est politique. C'est une scène où il y a la meilleure réplique du film, c'est « On est des journalistes américains, ok, mais vous êtes quel genre d'américains ?» Et là-dessus, il y a tout un pan politique, idéologique derrière, tout un programme qui aurait pu être un tout autre film, qui aurait pu être méga intéressant, mais qu'il ne prend pas. Et moi, je trouve que dans les deux catégories de films, il se rate un peu. Dans l'aspect politique, moi, je trouve que, et c'est un problème que j'avais avec une série qui est sortie récemment, qui est La Fièvre, c'est je trouve qu'en ce moment, il y a une confusion entre être nuancé et ne pas présenter un camp comme le gentil et le méchant, et renvoyer tous les camps dos à dos. Et je trouve que dans ce film, on renvoie tous les camps dos à dos, c'est-à-dire que la sécession, elle est menée par 3 États, Californie, Texas, Floride, 3 États qui sont complètement différents politiquement. Donc finalement, on ne dit rien, on renvoie dos à dos, démocrates, républicains, trumpistes, tout le monde est pareil, tout le monde a des pratiques horribles, et je trouve pas que ça soit de la nuance. Et sur l'aspect photographe, et concentré sur les photographes, je trouve que c'est un peu surligné et qu'il n'y a pas vraiment aussi un travail en profondeur sur le sujet. Je trouve qu'il y a un rendez-vous manqué énorme, c'est que le film se passe aux États-Unis et à aucun moment on traite le sujet des photographes de guerre qui ont travaillé dans des pays en guerre comme l'Afrique, en Afrique, dans des pays pauvres toute leur vie. Pour la première fois, ils font photographes de guerre là où ils ont grandi dans leur pays, de gens qui leur ressemblent, et ça, c'est jamais traité. Et la dernière chose, et après je laisserai la main, je suis assez véhément, mais en réalité, je suis quand même positif sur certains points, mais je voulais répondre sur tes points, Snéha. Le dernier point, c'est sur la réalisation qui est magnifique. Moi, je trouve que c'est là-dessus, je suis hyper d'accord. Enfin, il y a vraiment des magnifiques images. Mais je trouve que c'est hyper hypocrite avec sa démarche, où dans son traitement du métier de photographe, il leur rend à la fois hommage, mais par moments, il veut aussi un peu dénoncer les photographes, ils ont un peu ce travers de vouloir faire du beau dans l'horreur. Mais sauf qu'en fait, par son imagerie, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du beau dans l'horreur, il veut mettre un contexte horrible, sulfureux. Enfin, il y a un plan, justement la scène avec Jesse Plemons, où on reprend un plan de photographie de la Gestapo, de la Shoah par balle, et genre un contexte mais horrible, et il en fait un plan magnifique, hyper sublimé, et moi ça me dérange. Enfin, je trouve que ça m'interroge vraiment sur d'ailleurs déjà en tant que tel ça m'aurait dérangé, mais le fait qu'en plus dans le film on interroge et on dénonce un peu ce travers là chez les photographes, mais qu'il tombe lui-même dans ce travers là, je trouve ça assez dérangeant. Et moi j'ai adoré le film, et je trouve qu'il est brillant plus dans la forme que dans le fond. Et parce que j'ai tellement été époustouflé par la forme, par la beauté du film, que c'est ce qui me ressort du film, malgré le fait que j'ai détesté la fin parce que j'ai rien compris à la fin. Et j'aimerais souligner aussi le fait que je trouve que ça a été un film qui était pour le grand public à la base, malgré le fait qu'il soit extrêmement violent. Et du coup, je m'attendais à un film grand public, et du coup, je m'attendais pas à être aussi estomaqué par la beauté des images et de la photographie, parce que en fait... j'ai pas l'habitude de voir ça dans des films qui font autant d'entrées et qui sont autant matraqués. Ça te matraque la gueule sur allociné.fr. C'est en mode le film avec énergie. Et en fait, tu vas voir du A24, tu vas voir des images jaunes, tu vas voir du très très beau cinéma. Et donc ça, j'ai adoré retrouver ça. Vraiment très très beau. Je voudrais juste te répondre sur un point que moi j'ai vu, c'est que je comprends ce que tu veux dire sur le fait que esthétiquement le film fait exactement ce qu'il reproche au photographe, mais en même temps je trouve qu'il vient ironiquement souligner une réalité qui est que les images dont on se rappelle le plus de conflits de guerre, c'est des images magnifiques, genre la place Tiananmen. Enfin, en fait, je pense que ce qu'il essaye de souligner, c'est aussi le fait que tu viens essayer d'intéresser des gens par des images, et que pour intéresser des gens, parfois, il faut passer par le beau, tu vois. Et je trouve ça intéressant comme propos. Et ben voilà pour nos avis pour Civil War. Donc vous voyez, on est assez divisé en 2 camps, comme dans le film d'ailleurs, sur le film, et on vous laisse du coup vous faire votre avis. Et on passe au dernier film, on sort nos raquettes et nos plus belles balles de tennis, et on parle de Challengers. Hi. Hey,
Tashi Duncan, she's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation. You were incredible today. Thank you. I mean, it wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Pour celui-là, je laisse la main à Nina. Donc Challengers, c'est l'histoire de Patrick et Art, qui sont deux jeunes prodiges du tennis et qui sont aussi super amis jusqu'au jour où ils vont tous les deux tomber amoureux de la même fille, Tashi, qui elle aussi est une tenniswoman très favorite. Et donc à ce moment-là, ils vont devenir tous les trois à la fois amis, amants et rivaux. Et en fait, des années plus tard, donc il va se passer une suite de péripéties, et des années plus tard, leurs chemins vont se recroiser. Et s'en suivra ce qui s'en suivra. Donc, mon avis sur Challengers. Alors moi, je crois que j'ai un peu une affinité pour ce type de films qui sont construits un peu sous la forme de puzzle. Donc en fait il y a tout le temps des flashbacks, puis on revient dans le présent, et donc en fait à chaque fois on a une nouvelle interprétation des personnages et de l'histoire, et en fait il y a un nouvel élément qui vient vraiment changer notre point de vue, et au fur et à mesure tout se dessine. Et donc moi en fait je sais pas, à chaque fois je suis hyper impressionnée et je trouve ça hyper bien fait et hyper technique. Donc je sais pas ça si c'est moi, mais ça fonctionne bien sur moi. Donc la construction même du film m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que le casting était super. Zendaya, elle a déjà sa fame et un peu sa reconnaissance et sa notoriété. Mais j'ai trouvé que les deux acteurs, donc qu'on commence à voir de plus en plus à l'écran, donc Mike Faist et Josh O'Connor, ils étaient super. Je trouvais que ça faisait un trio hyper cinégénique et qui jouaient tous les trois très bien. Donc voilà. Après, je trouve que c'est peut-être pas le film le plus progressiste de l'année en termes de scénario. Mais moi, en fait, ce que j'attendais de ce film, c'est-à-dire du divertissement, j'en ai eu. J'ai trouvé que c'était ultra sexy. Il y a vraiment un côté très érotique. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Et je trouvais que c'était très bien traité. Je trouvais que c'était hyper dynamique. Et la caméra, je trouve que c'est exceptionnel. Bon, après, des fois, c'est peut-être un peu too much. Il y a beaucoup ont reproché les placements de produits, les choses comme ça. Donc, c'est des choses que je peux entendre. Mais voilà, moi, j'ai passé un super moment et j'ai trouvé que c'était quand même original et divertissant. Ouais, divertissant aussi du point de vue de l'œil, parce que je trouve que j'en ai pris pas mal la vue sur les matchs de tennis. Il y a des plans incroyables. Moi, je retiendrai surtout le plan où on est sous le court de tennis. Et j'ai trouvé ça incroyable, les scènes vraiment où tu es sous le court de tennis. J'ai trouvé ça génial comme idée, et de le voir, ça marche hyper bien. Les scènes où tu les vois transpirer à la démesure, je trouve c'est hyper bizarre. À première vue, j'étais en mode mais c'est trop bizarre, et après j'étais en mode c'est du génie. Je trouve ça trop marrant. À chaque point, ils ont fait une première balle, deuxième balle, ils suent comme s'ils sortaient de l'eau et tout. C'était vraiment c'est hyper drôle. Il y a plein de petits éléments, je trouve. Il y a plein de petits détails un peu cocasses, un peu drôles, qui font un peu que c'est un peu décalé par rapport à des fois des thèmes un peu sérieux. Il y a des petits moments dans les visuels qui sont un peu cocasses, et donc visuellement je trouve que c'était vraiment super. J'ai vraiment adoré ce film moi aussi. Et sur le fond du coup ? Et sur le fond, oui, c'est pas. Moi, je m'attendais en fait à un truc un peu progressiste, un peu en mode Zendaya, elle va avoir le contrôle, et non, elle a le contrôle et elle est un peu perverse. Et du coup, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de moins classique, tu vois, de moins femme perfide, perverse et tout ça, quoi. Donc j'étais un peu déçu de ce côté-là. Mais j'étais quand même je trouvais que ça cool de voir les deux qui sont un peu en fait potes, mais un peu t'as l'impression qu'ils sont un peu amoureux, tu sais pas trop. Et je trouvais ça marrant de voir ça, les deux potes qui assument pas trop, qui sont vraiment très très proches, et je trouvais ça assez drôle, assez cocasse presque. Moi, juste mini truc, justement, mais on a déjà eu un peu ce débat. Moi, justement, c'est ça qui m'a un tout petit peu dérangée. C'est que je pensais que ça allait être plus exploité, cette ambiguïté entre les deux garçons, que, en fait, moi, j'ai pas hyper ressenti. On est au-delà de l'ambiguïté, là, dans le film, quand même.
Enfin, c'est hyper surligné, quoi, qui sont attirés l'un par Ah l'autre. ouais, mais moi je trouvais pas du tout. Ah ouais. Non. Oh, bah, la scène du churros, enfin. Et moi je trouvais genre, pas il du lui tout. tire le tabouret vers lui, il a un churros dans la main, il se le croque l'un après l'autre. Ouais, ça pue le cul. Hein. Mais moi, c'est l'un des défauts du film. Je trouve qu'il y a. Ah ouais. En fait, genre pour donner mon avis, en fait, je suis hyper d'accord avec les qualités, mais je vais faire vu que le film est sur du tennis, je vais faire une métaphore sportive pour parler de mon avis du film. Pour moi, le film, c'est l'équivalent d'un plongeur olympique qui genre trébucherait du plongeon, genre ferait n'importe quoi pendant tout la chute et arriverait à rentrer dans l'eau parfaitement. Parce qu'en fait, je trouve que les qualités, je suis hyper d'accord avec les qualités que vous avez citées, notamment Gaspard, je suis hyper aligné, mais pour moi, toutes ces qualités, elles sont dans les 15 dernières minutes du film. Je trouve que les 15 dernières minutes du film, elles sont excellentes et c'est parmi les meilleures que j'ai vues en 2024. Genre vraiment, pour moi, dans les 15 dernières minutes, le film enfin, je vais pas dire se concrétise parce que pour moi, c'est pas l'avant qui amène à ça. Mais enfin, le projet formel, stylistique, symbolique d'utilisation du tennis, de l'érotisme, ça y est, il y est enfin, ça explose. On a une fête, genre, c'est un feu d'artifice, c'est-à-dire que on a 50 milliards de plans, de points de vue différents. On a le point de vue de la balle, de l'arbitre, des joueurs, d'une raquette, enfin, on a tout. Et genre, c'est génial. Genre, ces 15 dernières minutes, moi, ça m'a tabassé, mais en fait genre tout le film d'avant je suis vraiment sur ma réserve où je trouve que je suis d'accord avec les interprètes sont superbes et tout, mais je trouve que c'est pas si bien écrit, que la seule originalité, comme on le disait, c'est que c'est un triangle amoureux où tous les points sont attirés par tous les points. On n'a pas juste deux gars qui se battent pour une fille mais qui sont aussi un peu attirés l'un par l'autre, et puis s'il n'y avait pas la fille, ils arriveraient à s'arranger, mais donc ça, je trouve que c'est une originalité, mais genre le fait de se placer dans un triangle amoureux, de parler du désir, c'est peu original. Ce qui était original, c'est de se mettre dans le contexte du tennis. Et je trouve que le contexte du tennis, jusqu'aux 15 dernières minutes, où là par contre c'est incroyable, il n'est pas exploité. Je trouve qu'il y a assez peu de scènes de tennis. Il y a des matchs qui sont, où on a une ellipse, on ne montre pas le match, on montre des bribes d'entraînement. Et il n'y a que les 15 dernières minutes où on se dit, là ça y est, mon film se passe dans du tennis, je veux exploiter la dimension érotique, sensuelle du tennis, et vraiment tout mon projet stylistique va se montrer là, mais je suis déçu par tout ce qui se passe avant. Ouais, mais le film commence par le match, non, si je me trompe pas. Ouais, mais donc tu sais tout le film que ça va être un match et que c'est un match dès le début entre les deux. Ouais, mais il est assez peu montré le match. Oui, en fait, il est pas du tout montré. Il est vraiment à la ellipses. fin. Il y a que le dernier set parce que du coup, il y a pas de spoil. Hein, c'est le match, c'est un match entre les deux qui fait le fil conducteur du film, et la fin, c'est le dernier set du film, du match. Bon, rien d'incroyable. C'est ce dernier set qui est vraiment montré où il y a tous les plans de caméra qu'on a cités, qu'on adore et tout. Avant ça, il n'y a que des ellipses. Genre, par exemple, l'un des personnages qui a perdu le goût du tennis et qui perd au premier tour d'un tournoi, on ne nous montre pas le match. Alors que c'est le moment où on pourrait montrer ce qui traverse le personnage. Et du coup, pour moi, ça me rend assez illisible les personnages. J'ai un peu du mal à comprendre qui ils sont, qu'est-ce qui les anime. À la fin, les 15 dernières minutes me l'expliquent parfaitement. Et là, je saisis tout et je trouve ça intéressant. Mais avant ça, je suis un peu paumé. Moi, le point que j'ai le plus aimé, c'est exactement ce que disait Nina au départ. C'était le fait que du coup la structure narrative, elle soit pas forcément dans l'ordre chronologique. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel élément qui arrive, c'est trop bien, et du coup tu comprends de plus en plus l'enjeu du match, alors qu'au départ pas du tout. Je trouve que ça marche hyper bien. Donc je trouve que c'est quand même un film qui est plutôt positif pour moi. J'ai juste 2 points où j'étais super déçue. C'est que pour moi le tennis, après je suis vraiment pas une grande sportive, donc c'est de mes pauvres connaissances, mais je trouve que le tennis c'est un film un sport qui me paraît hyper intéressant parce que y a énormément de joueurs professionnels qui n'arrivent pas trop à s'en sortir, qui est un peu symbolisé par Patrick. Je trouve qu'il y a tout un truc de l'ordre du mental où quand les joueurs ils doivent jouer 5 heures, en fait à la fin il y a quand même quelque chose qui se joue et qui je trouve est encore plus prépondérant que dans les autres films. Et du coup pour moi, là où je pensais qu'il allait y avoir un film vraiment intéressant sur le tennis, j'ai eu l'impression que c'était un peu en second plan et j'étais déçue. Et le deuxième truc, c'est que le triangle amoureux, j'ai l'impression que tout le monde accepte cet état de fait, qu'ils soient amoureux les uns des autres, alors que j'aurais vraiment eu envie qu'ils explorent la dynamique du triangle amoureux, de qu'est-ce que ça fait d'aimer la même meuf que ton meilleur pote, qu'est-ce que ça fait qu'elle ne te choisisse pas ou qu'elle te choisisse. Et pour moi, c'était pas hyper exploré.
C'est vrai qu'il n'y a pas le côté où tu vois les personnages quand ils se font un peu têche et qu'ils se font un peu bolos par Zendaya. Tu vois que le côté gagnant, celui qui a Zendaya à ce moment-là du récit, mais tu vois pas l'autre qui doit être complètement deg en fait, je trouve. Et ben voilà pour Challengers, donc on est quand même plutôt positif et on vous conseille de voir le film et on pense qu'il y a des bonnes chances que vous l'appréciez, avec quelques réserves pour certains. Et ben du coup voilà pour notre 4e film, voilà pour ce mois d'avril. Donc merci à tous et à toutes, j'espère que vous avez apprécié. Ouais, super. Impec. Ça fait trop plaisir. Et surtout, on va pouvoir réenregistrer dans 10 jours, du coup. Vu qu'on est le 20 mai, qu'on a vu un film sur 4 prévu, mais on sera dans les temps cette fois-ci, on l'espère. Ouais. Et pour celles et ceux qui en voudraient plus et qui ne seraient pas prêts à attendre les 10-15 jours, il y a un bonus qui est d'ores et déjà disponible et qui sera sur les films de road trip. Donc voilà, si vous êtes intéressés, c'est d'ores et déjà disponible sur toutes les bonnes plateformes. Merci à tous. Salut.